J'étais en train de préparer un prochain stream sur le thème des albums que j'écoute quand arrive l'automne. Et je me suis penché sur quelques albums que je vais vous présenter tout de suite, mais qu'on aura l'occasion d'approfondir prochainement. Je pensais notamment à Gorguts, The Erosion of Sanity, également aux deux Cryptopsy que j'ai ici, à savoir Blasphemy Made Flesh et Non So Vile. Et je me disais une chose, y a pas un petit point commun entre tout ça ? Alors effectivement, c'est du death metal, même plus précisément du brutal death metal, mais il y a aussi que ces trois albums proviennent du Canada. Et surtout, en me penchant sur les albums que j'écoute en automne, il y en a aussi un en particulier qu'on m'avait offert à mon anniversaire et que j'apprécie tout particulièrement. Et je me suis dit, plutôt que de présenter cet album-là en particulier, pourquoi ne pas plonger plus profondément dans le cas de Beyond Creation. Bonjour à vous, ici Mom. Installez-vous confortablement pour cette nouvelle vidéo, puisque l'on va étudier de plus près ce groupe québécois qui a su rafler la mise et même créer un style à part entière dans la décennie 2010. Qu'est-ce que Beyond Creation a apporté dans la scène métal? Comment ont-ils su faire évoluer cette scène durant plusieurs années? Et comment se fait-il qu'aujourd'hui on entend presque plus parler de Beyond Creation? Eh bien, toutes ces questions-là seront étudiées dans cette vidéo. Après, au moment où je publie cette vidéo, sans doute le stream sera passé, mais c'est pas grave, continuez à suivre mes actus pour ne rien louper. Avant de parler plus en profondeur de Beyond Creation, il faut parler un peu du contexte d'émergence de ce groupe. Et donc faire un petit zoom sur la scène canadienne du métal extrême. Pour beaucoup, si j'évoque la scène extrême canadienne, eh bien un des premiers noms qui va ressortir sera Voivod, qui a un petit peu initié le thrash technique. Bon, il y avait bien Watchtower, mais c'est vrai que Voivod a apporté une nouvelle touche qui a servi de base à plein d'autres groupes ensuite. On peut aussi penser à Oblivion, avec les albums From This Day Forward, Nemesis, qui étaient vraiment des piliers du thrash technique, que moi j'appelle plutôt thrash tardif pour Nemesis, parce que vraiment on a un son très particulier, on n'est plus vraiment sur les premières heures du thrash technique, on est sur autre chose, quelque chose de beaucoup plus conscient sur ses effets, et assez éloigné de ce qui se faisait dans les années 80. Et Oblivion qui a complètement évolué vers autre chose avec Cybervoid en 1996, où là on commençait à avoir les côtés un petit peu cyber, un petit peu industriel, mais ça c'est un petit peu général dans les musiques métal, où les groupes de thrash ont évolué vers le côté indus. Je pense aussi à Creator. Mais si on commence à touiller la scène métal extrême canadienne, évidemment un des noms qui revient tout de suite, c'est Gorguts. Donc là on a The Erosion of Sanity sorti en 93, que j'aime appeler le chaînon manquant entre Cannibal Corpse et Suffocation, en passant par Morbid Angel. Non, vraiment, là-dedans, il y a aussi bien du Cannibal Corpse avec le côté vraiment qui va te racler, qui va venir te touiller les viscères. Mais en même temps, t'as ce côté un petit peu technique, breakdown de Suffocation. Et avant Erosion of Sanity, il y avait Considered Dead, pareil, album qui est cultissime dans le death metal plutôt old school. Et en fait, ce qui est intéressant avec Gorguts, c'est que chaque album a marqué une évolution vers autre chose. Considered Dead, comme je disais, plutôt old school. Erosion of Sanity qui va touiller un petit peu dans le brutal, et sort après de Gorguts en 98, leur Obscura. Je parle sans arrêt du Obscura de Gorguts, mais parce que c'est vraiment une pierre angulaire, il y a un avant et un après. Le Obscura de Gorguts, c'est un des premiers succès du métal avant-gardiste, du métal dissonant. Alors bien sûr, du métal dissonant, il y en a eu avant Gorguts, Suppuration a fait beaucoup de choses de ce côté-là. Il y a aussi Demi-Liche qui a pu apporter quelque chose, mais vraiment, le Obscura de Gorguts, c'est une expérience à part. C'est un album unique. Tellement unique que le nom Obscura du groupe allemand est une référence aux Canadiens. Puisqu'on parle des années 90 au Canada, il y a donc eu Cryptopsy, Blasphemy Made Flesh, qui là vraiment, on prend le brutal death américain et on va un petit peu plus loin. Mais vraiment, la formule Cryptopsy atteint son apogée avec l'album suivant que je vous ai montré, Non So Vile. Alors d'ailleurs, Cryptopsy a sorti un album récemment. Moi je suis pas convaincu par Cryptopsy. Vraiment, leur Non So Vile, c'est leur meilleur. Et c'est pas leur meilleur par nostalgie ou je ne sais quoi. Moi Cryptopsy, j'ai pas vraiment grandi avec ça. Je suis vraiment rentré dedans aux alentours de 2017-2018
quand je creusais Suffocation, et j'en parlais d'ailleurs dans cette vidéo-là de Suffocation, mais quand tu écoutes tout ce qu'a fait Cryptopsy, cet album-là, il y a une hargne, il y a une rage, il y a vraiment la batterie quoi, elle est mais poussée vraiment super loin, t'as un son, t'as une brutalité là-dedans, que tu ne retrouves pas dans les albums suivants. Après, Cryptopsy va un peu se prendre les pieds dans le tapis avec le côté un peu moderne, parfois deathcore, alors que là, t'as du pur brutal qui fonctionne super bien. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du dernier Cryptopsy. Moi, c'est pas ma cam. En fait, j'évoque tout cela parce que Voivod et Oblivion, c'est vraiment l'assise technique. Là où Gorguts et Cryptopsy seront le côté brutal de la musique extrême canadienne. Et pareil, ces groupes sont pas cités au hasard parce qu'ils sont véritablement cultes dans le milieu. Et même s'ils ne sont pas une référence absolue de Beyond Creation, et bien mine de rien, vu qu'ils évoluent dans la scène canadienne, ça a eu une influence sur leur musique. Ainsi, nous pouvons revenir vers le groupe qu'on va évoquer aujourd'hui. Beyond Creation. Normalement, à l'évocation de ce nom, il y en a certains d'entre vous qui sont là en mode « Oh oui, ça c'est un groupe que j'aime bien ». Au contraire, il y en a d'autres qui seront en mode « Non, Mom, on sait que t'aimes le tech et le prog, mais franchement, tu vas nous bassiner avec ça ?» Bah, il s'avère que Beyond Creation, comme je disais en introduction, en fait c'est un groupe qui a émergé dans la décennie 2010 et qui a eu une influence remarquable durant toutes ces années. Dans la décennie 2010, ils étaient incontournables. Et là où c'est plutôt impressionnant, c'est que Beyond Creation a réussi à se hisser au sommet dès leur premier album, The Aura. The Aura, dis-le comme tu veux. The Aura, c'est vraiment le premier album où tu sens les inspirations Obscura, Nécrophagiste, Death. C'est un album hautement technique. Et autant te dire que ce côté technique, ça a fait que je me suis très vite penché sur ce groupe-là. Plus que moi, le Death technique, je suis vraiment rentré dedans en 2011-2012. Et donc Beyond Creation, c'est aux alentours de 2012-2013 que je rentre dans le groupe et que j'essaye de découvrir leur musique. Eh bien, j'ai pas apprécié plus que ça. Parce qu'à ce moment-là, j'étais plus dans le métal technique que vraiment dans le death et le brutal. Et d'ailleurs, dans ce milieu-là, je ne connaissais vraiment et je n'appréciais réellement qu'un seul groupe de death un peu brutal, technique et parfois orchestral, sympho si tu veux. Et bien c'était Auguri. Auguri qui est aussi un groupe canadien et qui a su avoir une petite fame, une petite gloire à l'époque. Je dois vous avouer une chose, c'est que The Aura est un album qui jouit d'une aura auprès des fans. C'est un album qui est souvent cité comme incroyable, remarquable, définitif. Et beaucoup de personnes restent bloquées sur le premier album de Beyond Creation et occultent un petit peu les deux suivants. Et moi j'ai jamais réellement compris jusqu'à aujourd'hui. Car en remettant The Aura dans mes oreilles, j'ai pu saisir des éléments actuellement desquels j'étais passé à côté. Et je saisis mieux pourquoi les albums suivants ont déçu les fans de la première heure. Et également, je comprends mieux aussi pourquoi il y a toute cette hype autour de First Fragment, mais ça on en parlera plus tard. The Aura donc est un album bien plus brutal que ce qu'a fait Beyond Creation après. On sent l'influence de toute la scène nécrophagiste, Faceless, Origin, Cryptopsy ou encore Hour of Penance. Et ça, Hour of Penance, je pense que c'est un nom que t'as pas entendu depuis très longtemps. C'est un groupe qui a marché à une époque et qui est complètement oublié aujourd'hui. Et dans The Aura, on peut aussi sentir légèrement l'influence de Flesh God Apocalypse, en tout cas sur les premiers albums des Italiens. Flesh God Apocalypse, à l'époque, c'était encore bien brutal, avant qu'ils évoluent vers du 100% sympho. Sympho death, oui, mais moins brutal. Et c'est là justement que Beyond Creation arrive à être définitif dès le premier album, car dans The Aura, on sent qu'on est dans l'aboutissement d'une scène. On est sur la conclusion de tout un ensemble qui s'est construit année après année. The Aura est à fond brutal dans le son, mais n'hésite pas à ajouter des phases doucereuses et légères avec l'appui de la basse fretless de Dominique Forest Lapointe. Délicieux. Cependant, même si on a une basse fretless, on n'a pas cet aspect cynique. Ces phases doucereuses sont posées, oui, mais elles ne sont pas méditatives. The Aura est globalement très agressif, car fortement nécrophagiste. Et pour s'en rendre compte, il suffit d'écouter le morceau Le Détenteur.
Par conséquent, je saisis mieux pourquoi j'ai du mal avec cet album. Tout comme First Fragment, la formule ne me touche pas. Je trouve les transitions trop brusques. Certes, j'y vois un aspect démonstratif qui fait que j'apprécie la technicité, mais je ne plonge pas dedans à cause de ces transitions. Ces transitions qui font que ça me heurte un peu dans les oreilles. Il y a un côté un peu friction, il y a quelque chose qui ne va pas de soi. Moi quand j'écoute ça, la magie n'opère pas. Ce que je dis là n'enlève en rien les qualités des albums que je vais citer, mais The Aura, Dasein et Gloire Éternelle sont des albums qui me font plaisir sur une seule écoute. Tu vois, genre, je vais apprécier la technicité sur le coup, mais je ne vais pas y revenir. Là où au contraire, dès Earthborn Evolution, deuxième album de Beyond Creation, bien là les Canadiens arrivent à s'imposer avec un gain de maturité qui restera difficile à égaler. Malgré tout ce que j'ai dit, The Aura, c'est véritablement un joyau dans l'émergence du tech prog de cette époque. Je disais que c'était la conclusion de tout ce que les années précédentes ont fait en termes de scène technique extrême. Parce qu'après toute la vague nécrophagiste, Neobliviscaris, Hour of Penance, Origin et les débuts de Flesh God Apocalypse, eh bien Beyond Creation arrive avec ses énormes guitares, sa basse fretless et sa batterie massive, comme pour dire bonjour, vous vous souvenez quand le Canada était en première ligne pour le brutal avec Litopsy? Vous vous souvenez aussi de Coadis? Eh bien on est là pour représenter notre pays, autrement dit, on est là pour dire présentez-vous, c'est un derby, le club en a besoin, on en a besoin, présentez-vous, qui je suis, les gars, qui je suis, c'est moi, je suis Beyond Creation. Clairement, The Aura signale une nouvelle ère dans le death technique et progressif. C'est l'émergence d'une nouvelle école, d'un nouveau son, d'une nouvelle production. C'est un album qui accompagne la mutation informatique connue dans les années 2010, une décennie où les moyens de production à la maison se sont popularisés. Une décennie où le web horizontal est devenu plus accessible encore. Une décennie où YouTube est devenu une plateforme quotidienne et où les musiciennes et musiciens partageaient toujours plus de techniques, de vidéos playthrough et de sensations musicales. En gros, The Aura est sorti à la naissance d'une époque d'accélération de la production et de la technique. Car la décennie 2010 en prog a été bousculée par plusieurs vagues définitives comme le djent ou le prog clean de Pliny. The Aura est le commencement d'une école à part qui, on le verra, a connu une fin en fondu dégressif, une lente disparition vers l'oubli. Mais avant qu'on en arrive jusque là, est sorti en 2014 le deuxième album de Beyond Creation, Earthborn Evolution. Et là, difficile de faire la fine bouche. Quand le titre homonyme de l'album commence avec un plan tapping bien texturé pour conduire à une basse fretless d'une rondeur inégalable jusqu'à ce que le morceau se développe pour arriver aux blast beats les plus doux de l'histoire du death metal, avec ça, tu te dis que les Canadiens ont franchi un cap. Earthborn Evolution est, comme The Aura, au cœur de la révolution. The Aura a marqué une nouvelle étape. Earthborn Evolution est venu renforcer l'école tech prog de l'époque. Le son y est méticuleux, défini avec précision pour que tous les instruments et les voix trouvent leur place même dans les moments les plus brutaux. En parlant des voix, n'oublions pas les deux chants, l'un growl, l'autre shriek, pour véritablement porter la diversité dans les morceaux. Et surtout, ce qui fait tout le sel de l'album, ce sont les ajouts d'éléments jazz ou doucereux afin d'apporter encore plus de prog à la formule. Plus de prog à la formule qui commence à faire grincer les dents auprès des fans de la première heure comme je disais avant, puisque ceux qui ont aimé The Aura l'ont surtout apprécié pour son côté brutal. Et dans Earthborn Evolution, eh bien, il commence à avoir un petit peu plus de prog. Et ça, il y en a qui l'apprécient pas trop. Il y en a, ils veulent Beyond Creation technique, brutal. Pas le Beyond Creation prog. Moi de mon côté, j'écoute ça. Et bien déjà, je suis servi en tant que disque de métal extrême parce qu'il y a la grande technicité. Mais en plus, moi j'ai mon appétence prog qui est comblée avec un disque qui se dévoile de plus en plus au fil des écoutes. Vraiment, en y replongeant encore et encore,
je découvrais toujours de nouvelles choses, de nouveaux éléments à côté desquels j'étais passé. Mais en plus de cette richesse et de cette diversité, ce qui est le plus fort dans Earthborn Evolution, c'est qu'on n'oublie pas d'avoir de véritables tubes. À commencer par le morceau Earthborn Evolution qui est magistral. N'importe quelle personne qui découvre Beyond Creation avec le morceau Earthborn Evolution ne sera pas indifférent face à tout ce qui est mis en avant dans ce morceau. Et je pense même que des personnes non adeptes du métal, tu leur fais écouter le morceau Earthborn Evolution, ils restent sur le cul. Parce que véritablement ils vont dire « Oh bah j'imaginais pas qu'on pouvait avoir ça dans le métal ». Donc, tu as des tubes, tu as de quoi attirer du monde, mais également, tu as d'autres morceaux avec des parties mémorables et épiques. Et tu as vraiment des instants de bravoure purement techniques pour le plaisir des fins limiers, comme je suis. Ce Earthborn Evolution est un album qui a été un véritable succès sur tous les plans. Les plus férus de tech ont apprécié l'exigence des compositions, et les personnes non initiées y ont apprécié la grandeur, les envolées, l'excellente singularité et l'identité sophistiquée du groupe. C'est extrême, donc ça fait plaisir aux métalleux, mais c'est à la fois propre et léché, puissant et raffiné, robuste mais varié. Cet album, il est légendaire, parce qu'alors que tout y est à fond, il arrive à faire la jonction entre des personnes très différentes. Pour dire à quel point ce Earthborn Evolution est une réussite totale, eh bien c'est un des disques préférés de ma maman, alors qu'elle n'est pas du tout orientée métal, et qu'elle est très peu mélomane. Mais quand ma mère a entendu ces notes de Beyond Creation que j'écoutais parfois chez mes parents, eh bien elle est restée, elle a écouté dans son coin, et c'est un disque qu'elle se mettait régulièrement. Donc si Earthborn Evolution a obtenu le sceau validé par la mom de mom, c'est que c'est un album remarquable. Plaisanterie à part, il faut voir aussi que 2014 a été une année déterminante pour le métal technique et progressif. C'est cette même année 2014 qu'est sorti le Path of Apotheosis d'Inferi. Aujourd'hui, Inferi a perdu de sa superbe, mais en 2014-2015, c'était la sensation. En fait, 2014-2015 ont été marqués par une modification profonde de YouTube qui mettait de plus en plus en avant les artistes musicaux un peu cachés, mais aussi qui mettait en avant les chaînes des labels. 2014-2015, c'est l'époque où Season of Mist a connu un boost considérable de ses ventes. Et grâce à YouTube, Inferi a dépassé les frontières américaines. C'est à ce moment-là que des groupes tels que Veil of Nath, Valopnath, dis-le comme tu veux, A Loathing Requiem, Allegaeon, Irreversible Mechanism, Rivers of Nihil ou Zenith Passage sont également apparus, jusqu'à ce que la formule tech prog de l'époque connaisse un aboutissement avec ces deux groupes majeurs, First Fragment et Virvom, qui ont tous les deux sorti leur premier album en 2016. Dasein pour les Canadiens, Illuminance pour les Suisses ont parachevé le style avec deux productions jusqu'au boutiste. First Fragment a poussé à fond les potards du prog néoclassique très technique, là où Virvom est allé à fond dans les textures proggy de Beyond Creation. En gros, l'un est plus tech, l'autre est plus progressif. Ces deux albums sont vraiment les deux lignes évolutives à partir de Earthborn Evolution et qui ont terminé d'asseoir l'hégémonie de Beyond Creation comme source de toute une époque riche en sorties variées. Mine de rien, de 2010 à 2018, les albums de death progressif étaient très qualitatifs et il est tout de même remarquable de noter la longévité d'une telle école. Si on prend le tech death des origines apparu au début des années 90, bien dès 1996, on avait une perte de vitesse. Cynic, Pestilence, Nocturnus et Athéiste n'existaient plus. Suffocation se sont mis en hiatus peu après et en 1998, on sentait une modification profonde du paradigme technique. Et 98, c'est Son of Perseverance de Death, c'est l'Obscura de Gorguts, on est sur autre chose. Il a fallu attendre 2004 pour que Nécrophagiste vienne remettre les pendules à l'heure. Il a fallu ce épitaphe
pour que la scène se relève de 2005 à 2010 avec quelques tentatives. Mais de 2010 à 2018, le death technique et progressif connaît une gloire qui semble ne vouloir jamais s'arrêter. Sauf que, vous le savez bien, toutes les bonnes choses ont une fin, toutes les nouvelles écoles arrivent tôt ou tard à une lente agonie. Avant la sortie du troisième album de Beyond Creation, il y avait déjà des signes que la scène perdait en prestige. Le public grandit, vieillit, et avec leur modification de vie, eh bien, les habitudes de consommation impulsive ou les comportements liés au fait de suivre assidûment l'actualité des groupes, ainsi que leurs concerts, tout ce que je viens de dire là, au fil du temps, ça disparaît. Quand un public avance en âge, il prend ses distances et naturellement, un style s'essouffle. Aussi, il y a un autre phénomène, c'est qu'au fil des années, eh bien, les groupes techniques changent leur fusil d'épaule. La fougue de la jeunesse pousse à l'exubérance technique à repousser fortement les limites. Mais plus le temps passe, plus les musiciennes et musiciens temporisent, ajustent leurs effets et leurs intentions, précisent leur sens de la composition. Certains disent on perd en spontanéité, mais d'autres affirmeront on gagne en maturité. C'est notamment ce qu'on remarque entre The Aura et Earthborn Evolution. L'un est plus direct, brutal et frontal, là où l'autre est plus mesuré, quantifié. Mais alors, qu'est-ce qui se passe pour Algorithm, troisième disque des Canadiens? Ou Algorithme, dis-le comme tu veux. Il y a que le frontman Simon Girard, principal compositeur de tous les morceaux, a souhaité davantage explorer les nuances et particularités de la musique prog. Notamment en prenant appui sur un autre groupe qu'on n'a pas évoqué, immense référence de la décennie 2010, Fallujah. Puisant beaucoup dans le style initié par Cynic, Fallujah va encore plus loin dans le mélange entre texture éthérée et moments très extrêmes. Beyond Creation se penche davantage sur ce premier aspect, le côté éthéré, le côté voluptueux et évanescent des choses. D'où la présence forte de plans tapping tout au long du disque, ainsi que la cover qui représente une structure au cœur de la brume. Alors ce que j'ai trouvé un peu fun à remarquer, c'est que durant mes réécoutes de Beyond Creation, je me suis dit que le Fundamental Process à la fin de Earthborn Evolution contient déjà des éléments qui sont repris ensuite dans Algorithm. Eh bien, en lisant une interview que je mets en description, il s'avère que Simon Girard évoque justement le fait que les deux premiers disques sont moins mélodiques que Algorithm, à l'exception de Fundamental Process, qui contient des mélodies bien définies. Par conséquent, Fundamental Process est bel et bien un morceau qui sert de passerelle vers Algorithm. Ce Algorithm est un album qui a pris beaucoup de temps à être composé. Et pour cause, il est très riche dans son côté dépouillé par rapport aux anciens disques. Ici, la musique respire davantage. Il y a beaucoup de silence qui exige une attention de tous les instants. Nous ne sommes pas pris au col et jamais lâchés, même si Earthborn Evolution tendait déjà vers des éléments plus posés. Algorithm, lui, prend davantage le temps. C'est une expérience qui exige une immersion complète. Et par conséquent, ce disque a été critiqué et boudé, car trop prog. Mais attends, y a un truc que je pige pas. C'est quoi Beyond Creation? C'est pas un groupe de prog? Eh non. Initialement, avec The Aura, c'est du death technique. Et c'est pour ça que j'apprécie beaucoup le cas de Beyond Creation, parce qu'il permet encore une fois d'illustrer la distinction qu'il y a entre métal technique et métal progressif. Si dans l'esprit des gens, le tech et le prog c'est souvent relié, pas tant que ça. Et on le voit justement avec Beyond Creation, des gens qui sont adeptes de tech préfèrent The Aura, les gens adeptes de prog, The Aura ils ont un peu de mal. Et cette différence de technique et progressif, j'en ai parlé en long, en large et en travers dans cette vidéo là. Et pour le coup, Beyond Creation,
c'est du métal technique et progressif. Ce qu'il y a, c'est que le curseur pour équilibrer les forces entre tech et prog, eh ben, ça a varié au fil des albums. The Aura est beaucoup plus technique, Earthborn Evolution a une très bonne balance entre les deux aspects, et The Algorithm est complètement prog. En tout cas, ce disque-là marque bien un changement de paradigme. Le death progressif perd en prestance, et peu à peu, il retourne dans l'ombre. Ainsi, on peut dire que Coexistence, groupe italien qui est devenu Astral Paralysis, est le signe de cette disparition du style. Alors normalement, ce Coexistence, ce visuel, vous devez le connaître si vous suivez la chaîne parce que j'ai le long sleeve de l'album. Et leur Collateral Dimension, sorti en 2020, était très proche de Beyond Creation et Cynic. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de ça, coucou Cynic et Neobliviscaris. Mais après ça, ils n'ont pas sorti grand chose, hormis un single il y a un an. Et ce single ne ressemble pas du tout à Beyond Creation. Coexistence, devenue Astral Paralysis, a absolument tout changé de leur style. Parce que le milieu métal, tech et prog n'a plus rien à voir. Si on parle du death technique progressif aujourd'hui, nous avons bien Blood Incantation qui a su rafler la mise dans le côté progressif avec Absolute Elsewhere. Et du côté technique, on a bien The Zenith Passage avec Datalysium qui allait à fond dans cet aspect tech. Mais quelle est la suite pour Beyond Creation? Algorithm est sorti en 2018, donc il y a 7 ans. Qu'est-ce qu'on peut attendre après? Eh bien, n'en déplaise aux fans de tech, mais Simon Girard dit qu'il a bien apprécié les arrangements et les orchestrations dans Algorithm, donc il ira sans doute vers cette voie-là. Donc, peut-être que le 4e album de Beyond Creation sera davantage proche d'un Flesh God Apocalypse dernière vague, quelque chose qui sera plus death metal sympho orchestral. Et là, je vais pas mentir, je risque de me détourner de Beyond Creation. Moi, j'aime le prog, le côté sympho, c'est pas trop ma came. Mais si on fait le point, on remarque que Algorithm a déçu, car il a rompu une dynamique. Earthborn Evolution, c'est The Aura en mieux défini, en plus fourni. Earthborn Evolution, c'est The Aura plus. Même si, comme je disais, le curseur tech est allé davantage vers le côté progressif, on gardait le même ADN. En gros, avec Earthborn Evolution, exit le brutal direct et bonjour le tech audacieux. On prend les mêmes, on va plus loin. Mais pour Algorithm, Beyond Creation a, semble-t-il, plutôt opté pour la prise de recul afin d'effectuer un pas de côté. Prendre le temps pour se redéfinir et partir dans une autre direction. Donc on choisit volontairement de s'écarter de la formule établie pour aller ailleurs. C'est un choix audacieux, mais qui ne plaît pas forcément. Mais à côté de ça, rester dans la même lignée pour faire plus que l'ancien, ce n'est pas chose aisée également, et ce n'est pas dit que ça fonctionne aussi. Donc finalement, est-ce que Algorithm pouvait mettre tout le monde d'accord? Non. Parce que s'ils avaient fait dans la continuité de The Aura et Earthborn Evolution, les gens auraient râlé comme quoi Beyond Creation s'installe dans sa zone de confort. Et quand ils tentent autre chose, les gens n'apprécient pas cette autre chose. Et je pense que mine de rien, la scène death progressif s'est heurtée à ses mêmes limites. Est-ce qu'on continue dans la même direction ou est-ce qu'on va vers un autre horizon? Et là, aucun groupe n'a de réponse à apporter. Intervals et Archeco ont su mettre en avant une musique nouvelle, les albums suivants sont moins cultes que leur premier. On a Animals as Leaders qui est venu avec une formule remarquable dès le premier album. Le deuxième, ça a été une sacrée déception, mais en fait, ils ont fait un pas de côté avec Joy of Motion, et ça a été une explosion. Meshuggah a tout raflé avec Obzone. Les albums suivants, ça n'a pas gardé beaucoup de fans, mais ça a fait venir de nouvelles personnes. Donc là, ça pose aussi notre question. À quel moment on peut dire qu'un album est une réussite ou un échec? Parce que si un nouvel album fait partir les premiers fans, est-ce que c'est un échec s'il y a de nouveaux fans qui arrivent? Et en fait, c'est ça que je trouve intéressant avec la rétrospective de ces groupes-là, c'est qu'en réalité, les réponses dépendent de tout un chacun. Moi, si vous voulez mon avis, un exemple de carrière brillante qui est vraiment, il n'y a aucun sans faute, et c'est l'horizon inatteignable, pour moi c'est Death. La carrière de Schuldiner, c'est un sans faute. Chaque album est très différent, mais dans chaque album, il n'y a pas un morceau à jeter. De Scream Bloody Gore à Fragile Art of Existence, il n'y a pas un album où tu te dis que là, Chuck, il a fait du mauvais travail. Il n'y a pas une seule fois où tu te dis que l'album, on aurait pu s'en passer. Chaque album est très important dans l'histoire du métal et apporte ta dose de plaisir selon ce que tu cherches. Et ça me fait revenir sur un point important
Quand j'ai lu des chroniques autour de Algorithme, j'ai trouvé que la plupart de ces reviews passaient à côté de leur sujet. Et pour moi, l'important, c'est qu'on apporte une problématique à une chronique. Parce qu'en soi, Algorithme, c'est pas un mauvais album. Il est équilibré, il est riche, il t'apporte ton plaisir. Ouais, mais si ton plaisir, c'est pas le prog, bah forcément, tu vas pas aimer. C'est comme si moi, je prenais une sortie black metal et je dis, ouais, cet album est nul, c'est du black metal. Bah là, c'est pareil. Tu râles parce que c'est du prog. Bah oui, c'est un groupe de prog. Et c'est comme j'en ai, ils me disent, ouais, cet album de death, je l'aime pas. Oui, mais est-ce que tu aimes le métal technique? Par exemple, voilà, Individual Thought Patterns, tu l'aimes pas. C'est un des albums les plus techniques de Schuldiner. Ouais, mais t'aimes pas le tech. Bah, évidemment, tu vas pas aimer. C'est comme prendre un plat de lasagne épinard chèvre. Tu dis, ouais, non, c'est pas des bonnes lasagnes, j'aime pas le chèvre. Bah non, ça marche pas, quoi. Après, c'est délicat cette notion de réussite ou d'échec, parce que très souvent, ça va être assez subjectif. Tu vois, j'ai évoqué des groupes comme Veil of Nath, Loathing Requiem, Aegeon, Irreversible Mechanism. Ces groupes-là, aujourd'hui, on n'en parle plus vraiment. Mais est-ce qu'on va dire que leur carrière, c'est un échec? C'est vachement dur quand même comme terme. Tant qu'il y a des personnes qui, aujourd'hui, écoutent encore les albums de ces groupes-là. Donc tant qu'il y a des gens qui écoutent ce que tu as sorti, bah t'as réussi. Et si Rivers of Nihil et Zenith Passage sortent encore des grands albums aujourd'hui, bah eux aussi, ils ont réussi. En fait, je pense qu'on pourrait conclure comme ça, c'est que aujourd'hui, dans le milieu de la chronique, mais que ce soit musique, jeux vidéo, cinéma, peu importe, on est à la recherche du nouveau bijou, du nouveau album de l'année, jeu de l'année ou que sais-je encore. En fait, le chroniqueur ou la chroniqueuse se met dans une position de j'ai déniché la nouvelle sensation. En fait, il y a un plaisir de distinction individuelle dans le fait de parler de ces choses-là. J'en parle pour partager, mais j'en parle aussi pour être le premier ou la première à avoir dit ça, c'est banger. Sauf que nous ne sommes pas là pour distribuer les bons points et se faire mousser parce qu'on a été la personne à saisir la nouvelle sensation. Et donc cette rétrospective Beyond Creation, elle n'est pas là pour dire tel groupe a réussi, tel groupe a échoué. Elle est surtout là pour dire qu'il y a eu des tentatives, il y a eu des propositions. Et même si un groupe qui a été un fer de lance à une époque ne vous a pas convaincu, peut-être que ce qu'il y a autour de ce groupe-là pourrait vous plaire. Parce que tous les groupes que j'ai cités autour de Beyond Creation, ce sont autant de pas de côté qui proposent des expériences différentes. Et à l'inverse, si Algorithme ne nous a pas plu, essayez d'écouter tous les groupes que j'ai pu citer dans cette vidéo. Peut-être que ceux-là trouveront grâce à vos oreilles. N'hésitez pas à réagir à tout ce que je viens de dire en commentaire, j'aurai plaisir à discuter avec vous. Je vous rappelle qu'à mes romans d'Heroic Fantasy, L'Italie de l'acier et Héros en bord de la falaise, lien en description. Il y a aussi mon Insta, mon Twitch, tout ça, tu connais. Si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner, lâchez votre like, partagez la vidéo, ça donne de la force, ça fait plaisir. On attend de nouvelles aventures. C'est tout pour moi, on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Ciao, ciao.